Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aborder un gros point car on va parler de formation. C'est-à-dire comment bien choisir sa formation de prothésiste ongulaire. Je vois souvent sur les réseaux cette question revenir à de multiples reprises et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler dans une vidéo, de vous donner mon point de vue sur ce sujet-là et aussi mes petits conseils pour effectivement bien choisir sa formation. Tout d'abord, c'est important de savoir que dans notre métier, le métier de prothésiste ongulaire, nous ne sommes pas obligatoirement esthéticiennes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer un CAP esthétique pour exercer la profession. Et ça veut aussi dire que les formations ne sont pas certifiantes. C'est-à-dire que bien souvent, vous allez avoir un certificat de formation et non un diplôme. Attention, c'est vraiment important de faire la différence. Certains organismes de formation vont vous promettre un diplôme, ce qui ne sera pas le cas. Vous allez vous retrouver avec un certificat de formation parce que la profession n'est pas reconnue par l'État. Il est quand même très important de se former et d'avoir ce certificat de formation pour exercer son métier convenablement. Il y a donc certaines prestations qui ne sont pas ouvertes aux prothésistes ongulaires sans CAP esthétique après une formation, que ce soit une formation de base ou un perfectionnement. Pour pouvoir appliquer ce qu'on a vu en formation, il va falloir pratiquer. Il n'y a pas de secret, vous passez une formation, mais il va falloir surtout pratiquer. Parce que si vous ne pratiquez pas à la suite de votre formation, vous allez de 1 oublier et perdre ce que vous avez appris. Alors que si vous pratiquez et que vous vous mettez tout de suite en application ce qui a été vu en formation, vous allez vraiment vous améliorer, vous allez voir de nets progrès et il n'y a pas de secret, c'est vraiment la pratique qui fera que vous allez vous améliorer et c'est aussi grâce à la pratique que vous allez gagner du temps sur les prestations. Au début, on est très lente et on gagne vite du temps en pratiquant. Aussi, dans une formation présentielle, vous allez très rarement apprendre les sujets suivants. Par exemple, la législation, comment se mettre à son compte, quelles charges on peut avoir en se mettant à son compte en tant que micro-entrepreneur, donc en créant sa société, comment gérer ses réseaux sociaux, sa communication, acquérir ses premières clientes, mais aussi les fidéliser, comment choisir la tarification, c'est-à-dire quel tarif appliquer selon la région, la ville, les concurrentes, etc. Comment choisir ses produits, c'est-à-dire quels produits choisir, comment savoir si on fait du gel, de l'acrygel, dans quel cas, etc. Dans plusieurs formations, on va vous dire il faut faire ça. Vous appliquez de façon assez schématique alors qu'il y a une réelle réflexion à avoir sur les produits qu'on utilise, les prestations, quelles prestations choisir, pourquoi il va falloir du gel et pas de l'acrygel, etc. Donc, à mon sens, pour choisir la meilleure formation qui soit adaptée à nos besoins et nos envies, il va falloir dans un premier temps, c'est très important et c'est assez valable, que ce soit pour des formations à distance, donc en ligne, ou alors des formations en présentiel. Regardez de 1 le travail de la formatrice, ça me paraît très important. Si la formatrice n'a pas le travail auquel vous souhaitez accéder, alors la formation n'est pas adaptée à vos envies. C'est-à-dire si le travail de la formatrice n'est pas parfait, votre travail ne pourra pas l'être également parce que les techniques qu'elle va vous apprendre sont les siennes et donc le travail va ressembler à son travail. Donc il faut regarder le travail de votre formatrice mais aussi les avant-après qu'elle obtient grâce à ses formations, c'est-à-dire les avant-après de ses élèves. Il faut aussi observer la bienveillance que peut avoir une formatrice, c'est-à-dire si vous trouvez qu'elle colle à votre image, qu'elle est bienveillante, qu'elle est pédagogue, c'est très important, il faut être pédagogue pour être formatrice. Tous ces points-là sont assez importants parce que vous passez du temps avec la formatrice et donc c'est quand même plus sympa une formatrice qui aime son métier, qui aime ce qu'elle fait, qui aime apprendre et transmettre aux autres. Il faut aussi que vous regardiez la durée de la formation. Par exemple, c'est mon point de vue, une formation de base de 2 ou 3 jours n'est pas suffisante et encore moins si vous êtes un groupe assez nombreux. C'est-à-dire, si vous êtes 5 à 10 en formation et que la formation dure 2 à 3 jours, si c'est une formation de base, vous n'aurez pas tous les bagages nécessaires pour débuter votre activité. Vous ne pourrez pas savoir dans quel cas utiliser une prestation. Vous ne pourrez pas savoir le choix des produits qu'il va falloir adapter. Vous ne pourrez pas apprendre la manicure en profondeur. Vous allez apprendre vraiment des choses succinctes, j'ai envie de dire la surface du métier. Une formation de base, il faut qu'elle dure minimum 5 jours à 15 jours, c'est pas mal, mais minimum 5 jours pour vraiment apprendre le métier dans son intégralité.
Ensuite, les perfectionnements, c'est autre chose. Si vous voulez vous perfectionner sur une technique en particulier, etc., tout dépend de la technique, de la formatrice et de vos envies. C'est pourquoi moi, par exemple, je propose des formations uniquement individuelles. C'est-à-dire que je suis seule avec la personne pendant la durée que j'aurai choisie et que j'aurai établie avec la personne qui souhaite venir en formation avec moi. C'est-à-dire que je vais m'adapter à la personne et le programme sera différent à chaque fois. Je m'adapte à la personne et je vais pouvoir me consacrer uniquement à la personne qui est en formation avec moi. C'est mon choix et c'est la manière dont j'aime enseigner. C'est aussi pourquoi ce genre de formation n'est pas accessible à tous parce que ce sont des formations qui sont quand même assez onéreuses. Plus le délai est long, plus c'est onéreux et c'est pourquoi j'ai aussi décidé d'apprendre mes techniques, d'inculquer mon savoir à travers des formations à distance qui soient accessibles à tous. Donc vous les retrouvez sur mon site formation.nailhome.com. Je sors des nouvelles formations dès que possible pour pouvoir vous apprendre mes techniques à travers ces formations-là qui sont donc, comme je l'ai dit, beaucoup plus accessibles. Et j'en reviens au point qui me semble important à définir. Il y a aussi le nombre de personnes qu'il y a en formation. Comme je l'ai dit un petit peu avant, un groupe de 1 personne, 2 personnes, 5 ou 10 personnes n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la formatrice va devoir diviser son temps au nombre de personnes qui sont présentes à la formation. Donc effectivement, une formation où vous êtes 2 ou une formation où vous êtes 10 sera beaucoup plus qualitative. Après, tout dépend de la durée de la formation. Pour ce qui est des formations en ligne, je reviens sur un dernier point qui me semble important à regarder. En plus de tous les points qu'on a cités juste au-dessus, ça peut être valable aussi pour les formations à distance. Si la formatrice ou l'organisme de formation a un site internet, des réseaux sociaux, etc., il me semble important de regarder ce site et ses réseaux sociaux pour savoir si effectivement la qualité est présente, si le site internet est qualitatif, s'il vous paraît adapté à vos besoins. Vous pouvez le voir aussi à la caméra. Vous voyez, je suis en formation actuellement, c'est les images que je vous présente avec une seule personne. C'est une formation de base établie sur 7 journées entières et donc je me consacre qu'à la personne avec qui je suis en formation et on apprend le métier de prothésiste ongulaire de A à Z. Donc on a vu la manicure combinée, la manicure russe, l'application du vernis, le semi-permanent, le renfort, le rallongement en gel et son remplissage. Et vous voyez, je suis vraiment focus sur la personne, c'est-à-dire que je vais me déplacer, me mettre derrière elle, regarder tous ses gestes, corriger tous ses gestes, etc. C'est une chose que je ne peux pas faire si c'est un grand groupe, car il y a forcément des gestes qu'elle va faire que je ne vais pas voir, que je ne vais pas pouvoir corriger. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que je vous ai appris des choses et que je vais vous permettre de mieux comprendre le système de formation en prothésie ongulaire, comment ça fonctionne et surtout de mieux choisir vos formations. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, mes formations en ligne sont disponibles sur formation.nailhome.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et comme vous pouvez peut-être le voir également à la caméra, je porte l'un de mes t-shirts, j'adore vraiment ce t-shirt. C'est écrit I'm fucking nail artist et ils sont disponibles également sur mon site formation.nailhome.com. Cette vidéo est terminée, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.